Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Isaac. Bonsoir. Isaac Van Dessel, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est le vrai nom. Ouais, On va, entier. on va rester avec Isaac, puisque ça, c'est votre nom d'artiste. Ça va, Isaac? Très bien, et toi? Tout va bien? Très bien, merci. Album qui sort, là. Plein de choses, ouais. C'est chaud. L'album qui est sorti, ouais, je suis content, soulagé. C'est une période excitante, quand même. Hein, ouais, très. j'imagine. Bah ouais. Bon, allez, on croise les doigts pour vous. On va commencer par 3 petites questions, Isaac. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac. C'est un questionnaire de Proust. On se lance? Ouais. Allez. Isaac, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Porridge. Le porridge. Ouais. C'est dégueulasse le porridge, non? Moi, j'aimais bien. Pas celui de votre maman, je veux pas. Non, allez, je dois être plus précis. Pas Vrai souvenir d'enfance, ouais. La compote au poivron. C'était ma préférée. Poivron rouge. D'accord. Ouais. Ok, chacun son truc finalement. Je sais pas, tu m'as dit du tac au tac. Donc, c'est bien, c'est bien. Si vous étiez un album de musique que vous vénérez. Dark Side of the Moon. Ah ouais. Pink Floyd, bien sûr. Le classique des classiques. Le quoi. classique Pas des très classiques. original. Pas très original, mais bon, c'est. Bon, allez, on prend évidemment. Et si vous étiez, attention, plus subtil, un sentiment? Oh, un sentiment. Blablabla. Ce n'est pas un sentiment. Ah, c'est dur du tac au tac celle-là. Hein. Ah oui, hein? Ouais. Bah, c'est le but, hein. Attends, je réfléchis trop. Bah, le premier qui vous vient par. Ouais, je dirais de l'acharnement, mais c'est. Non, c'est bien. La ténacité. Ténacité, on va dire ça. C'est ouais. mieux. Ténacité, c'est moins négatif. Allez, la ténacité qui vous a fait sortir un 2e album, China Bone, et vous êtes l'invité, Isaac, de LCR, ce soir. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré mon premier amour. On a été boire un thé à Brighton. Il y avait une étiquette sur la théière qui disait China Bone. Elle l'a collée sur mon pull. Ça veut dire cendre d'os, un type de porcelaine faite à base d'eau calcinée. Il n'y a pas longtemps, je me suis demandé ce qui lui était arrivé à China Bone. Tout en lui bouillonnait à l'idée de partir, être indépendant, découvrir la vraie vie. Mais des fois, j'ai du mal à me rappeler ce qui s'est passé depuis ce jour où nous avons été boire un thé à Brighton. Alors j'ai fouillé dans mes disques durs et mes carnets à la recherche de réponses. Puis j'en ai fait un album. Voilà, voilà l'explication de China Bone. Bah voilà. Vous êtes juste un peu chelou parce que déjà il y avait la compote, je sais plus quoi, au poivron, c'est ça? Ouais, c'était chelou. Hein. Là maintenant c'est en cendre d'os. Vous aimez bien les trucs bizarres, non? J'ai l'impression. Ouais, les trucs bizarres qui se mélangent comme ça. Ouais. Non, mais cendre d'os, ouais, c'était. Pour moi, ça faisait beaucoup de sens parce que, comme dit dans la vidéo, c'est évidemment un surnom que j'avais quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais aussi toute l'idée de la porcelaine, qui est quand même quelque chose d'extrêmement fragile. C'est ça, le China Bone, c'est une porcelaine. Ouais. C'est beau d'ailleurs. Hein. Ouais, mais faite à base de cendre d'os. Il y a quelque chose de brut et de fragile à la fois. Pas d'os humain, hein, rassurez-moi. J'en sais rien. Hein. J'en sais rien. Allez savoir. Allez savoir, ouais. Non, c'est un beau titre, ça claque. Ah, j'aime bien. C'est assez. Voilà, c'est encore un titre en anglais, bon, mais. Non, par contre, l'album est en français. Par contre, l'album est en français, là. Ouais. On va en parler, parce que ça, c'est nouveau. Dans Mood, votre premier album, il y avait du français, il y avait de l'anglais. Là, vous vous êtes dit, je vais au français directement. Ouais. On va parler de vos inspirations de ce très bel album, 2e. On est entre l'électro-pop French, on peut dire ça ou Ouais, même si le terme. Enfin, oui, je peux comprendre qu'on dise pop. Mais... Toujours mettre les gens dans des tiroirs, c'est peut-être agaçant aussi. Hein. Ouais, moi, c'est ce que je déteste, mais bon, il faut bien que. Voilà. Il faut bien vous caser quelque part chez le disquaire. C'est ce qui paraît. Mais c'est pour ça que j'ai quand même envie de faire quelque chose d'éclectique toujours. Ouais, c'est vrai. C'est dans l'idée de. Justement, pouvoir un peu donner une grande palette plutôt que me spécialiser tout le temps. Est-ce que vous vous sentez seul? Ouais, pas mal. Parfois. Voilà, c'était ça le truc. Alors, on n'a pas répété. Alors, je dis, est-ce que vous vous sentez seul? Vous pouvez dire parfois. Parce que c'est un des titres de l'album. Seul, parfois.
Voilà, seul parfois, c'est un tout petit morceau évidemment. Pour voir la suite, il faut aller sur les plateformes puisqu'il il est sorti sur toutes disponible sur toutes les plateformes. Là. Sur toutes les plateformes. Et vous serez en concert au Botanique bientôt. On va en parler. On donnera la date en fin d'émission. Alors, j'ai lu le petit dossier de presse. Alors, je vais vous lire. Il est marqué. L'album raconte la descente aux enfers d'un personnage qui se complaît dans l'acharnement et l'autodestruction. Ouais. C'est pas engageant, ça. Non, c'est pas un album très rigolo. Ça va bien, Isaac, en ce moment? Là, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Mais c'était un peu un processus assez cathartique de faire cet album. En fait, ouais dans l'idée, j'ai fini Mood, puisque je déteste me tourner les pouces et puis que l'album était fini. Ça, c'était le premier album, ouais. Le premier album. J'ai directement enchaîné avec un deuxième, donc dans la création. Ouais. Mais je voulais une démarche qui colle à ces centaines de maquettes que j'avais sur mes disques durs, en fait. Il fallait bien que j'en fasse quelque chose, je ne pouvais pas laisser ça mourir, et surtout, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai 17 ans, depuis que j'ai bougé de chez mes parents, que j'ai essayé de faire ma vie, que j'avais plein d'espoir, et puis je me suis pris plein de claques, et en même temps que j'ai fait plein de belles rencontres. Et donc l'idée, c'était d'aller récupérer différentes maquettes. Pardon. De vous retrouver, en fait, un petit peu, non? C'est ça, de me retrouver, de savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé. Et voilà, c'était ça la démarche. C'était un peu une introspection. Une introspection, ouais. Et donc pouvoir donner autant à l'auditeur, à l'auditrice, une partie de moi dont je n'ai pas spécialement conscience, mais aussi me reconnecter avec. Donc il y a eu quelque chose de très cathartique où j'ai su un peu lâcher ça, quoi. C'est facile vous êtes comédien aussi, hein, mais c'est pour ça que je pose la question. C'est facile de montrer votre intimité comme ça à un public que vous connaissez pas trop, finalement. C'est pas les amis, c'est pas spécialement la famille non plus. Non, c'est pas vraiment facile, mais je sais pas, c'est un truc que j'ai. Enfin, faut dire, ma formation de comédien m'a beaucoup aidé, mais c'est oser se foutre à poil, quoi. Donc c'est flippant, mais c'est ça, tout le trac vient de là, quoi. Ouais. C'est oser donner ça. Ouais, on voit des photos là qui, celle-là, les cheveux ont poussé quand même. Les cheveux ont bien poussé. Ouais. Pourquoi toutes ces photos? On vient de voir une photo avec tous des copains là juste avant. Ah, ça c'est le Palace. Le Palace. Et sans eux, il y aurait rien du tout. Pourquoi? On a construit un studio de musique ensemble. Ouais. Je composais déjà depuis un petit moment, mais ça m'a vraiment. Celle-là, elle est sympa, la photo là. Marrant, c'est bien marré. Le pauvre nounours, enfin c'est pas un nounours. Il m'a rendu, il me l'a rendu. D'accord. Mais oui, non, le Palace, ça a été le point de départ en fait. Je composais déjà solo. Ouais. Mais le fait de pouvoir démarrer une grosse colocation, en fait, c'était donc ça. Le Palace, c'était une colocation de 8 personnes dans laquelle je suis toujours, à Outer Game, ici à Bruxelles. D'accord. Ouais. Et donc c'est avec d'autres artistes comme Oji Dinero, Anton Karamalakov. Tyler Oni qui nous a rejoint. Et ça, c'est quoi ça booste en fait ça... C'est un collectif en fait. On fait tous des styles de musique très différents. Très très différents. Ils sont le rap. Moi je suis plus dans voilà, le rock, pop, électro, techno, machin. Et le fait de pouvoir se faire écouter nos maquettes entre nous, de pouvoir échanger dessus, c'est très très motivant. Ça nous pousse en fait à créer et à sortir. Et si on n'avait pas été ensemble, là-dedans, je pense pas qu'on aurait sorti nos maquettes au bout d'un moment. D'où le seul parfois et parfois. Seul parfois, ouais. Parfois pas seul. Parfois c'est bien d'avoir les copains. C'est cool de faire ça en équipe. Quand on est solo dans le cockpit, on a besoin de ça, de se sentir épaulé. Allez, on va écouter un morceau de Manque. Ça, c'était sur le premier album et vous allez le chanter. Je suis sur au Botanique parce que c'est un petit peu votre tube, on peut le dire. Et puis le clip est vraiment très très beau pour le coup. On regarde. Je manque d'air. Viens, allons fumer. Je veux te plaire. Viens, allons danser. On peut se taire. Ça ne va rien changer. On manque d'air. On va s'essouffler. J'aime quand tu me mens.
pas t'en faire. Ça va repousser, ça va le faire. Tu vas me manquer, on se fera la guerre. Voilà, extrait de Manque. Il est marrant ce clip. Enfin, il est marrant, peut-être pas pour ceux qui ont fait le tournage, parce qu'il y avait de la neige, quoi. Donc, ah ouais, c'était quand même marrant. On en était petit veston comme ça. Ouais, oui, moi j'ai subi. Ouais, j'ai subi le froid, ouais. Mais c'était génial, en équipe réduite et puis avec que des gens créatifs, quoi. C'était. Alors, ça c'est une chanson en français. Sur l'album maintenant, tout est en français. Ça parle de quoi? Ici, c'est J'aime quand tu me manques. Ouais. Excuse-moi, mais c'est un peu masochiste tout ça, non? J'aime quand tu me manques. Ça vient d'où l'idée de cette phrase? L'idée de cette phrase, je pensais à quelqu'un, c'était en rentrant du travail. À l'époque, je bossais beaucoup en Horeca, j'étais serveur, barman. Ouais. Et donc, des fermetures tard. Donc, rentrer à pied le soir. Dans la nuit, dans la ville. Dans la ville, voilà, dans la ville, ouais. La nuit, des fois, quand il fait beau. C'est inspirant, hein. C'est inspirant, c'est agréable. C'est un moment où. Ouais, je pensais à cette personne et je me disais, mais c'est bien, quoi. Enfin, j'étais heureux que cette personne me manque et tout ce que ça voulait dire. Ce petit sentiment vous réchauffer un tout petit peu. Bah, de me dire, un petit pincement au cœur, mais s'il y a ce petit pincement au cœur, c'est encore la vie. C'est quelque chose d'assez beau vis-à-vis de cette personne. Et voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'authentique à défendre, aussi de proche de moi. Ouais. En effet, c'est pas facile à dire. J'aime quand tu me manques, quoi, mais d'aller vers ça. Et c'est aussi tout ce qui m'a inspiré à chanter en français pour le deuxième album, c'est que dans ma langue maternelle, je peux vraiment aller trouver ces subtilités qui sont propres à moi. Ouais. C'est l'espèce de contradiction intérieure. Moins en anglais, peut-être, justement, c'est ça? En anglais, moins. En anglais, pour moi, ça s'apparentait plus au yaourt, où je réfléchis pas aux paroles, je me lâche, je suis dans l'émotion brute. Mais sans vraiment savoir de quoi je parle. Ouais. Des fois, c'est cool aussi, c'est plus inconscient, c'est plus flou, mais voilà. Vous savez quoi, on va aller écouter votre album en entier. Je vous invite vraiment à y aller sur les plateformes Spotify, Deezer, etc. Il y en a plein. Ça s'appelle Isaac, vous tapez Isaac. Il y a d'autres Isaac, attention, mais c'est Isaac. ISAAC, Chinabone. Voilà, Chinabone, et c'est bon, vous tombez dessus. Chanson en français, c'est magnifique, franchement, je vous le dis. Merci. C'est authentique, ça fait du bien. Et surtout, vous serez sur la scène du Botanique le 26 avril, avec il y aura de l'anglais et du français. Voilà, il y aura tout. Le premier album, deuxième. Allez-y, Bota, 26 avril. Merci beaucoup, Isaac, d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.